بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Nous recevons ici sur nos plateaux Oustaz Ismaël Bamba. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et à ma droite, Imam Mohamed Samassi. C'est ça, Cheikh. Non. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons observer cette fois-ci, après votre présentation, Monsieur, ou bien Cheikh, ou bien Imam Oustaz Bamba Ismaël. Je ne suis pas Oustaz, je ne suis pas Imam. C'est Ismaël Bamba Fakat. D'accord. Oustaz, Imam. Vous précisez, c'est Ismaël Bamba, oui. Mais quelle est la différence entre Oustaz et puis Imam? Oustaz, ça veut dire quelqu'un qui a un niveau de science élevé, qui donne des cours dans les universités aux étudiants. Imam, c'est quelqu'un qui dirige une communauté. Ça peut être à la mosquée, ça peut être dans le quartier. Un père est un imam pour sa famille. Et les imams, pour moi, l'imam chez nous aussi, c'est quelqu'un qui dirige après la mosquée, qui fait une mosquée. Donc, moi, pour le moment, je suis élève en sciences islamiques. Et je suis en train de faire le béaba de l'islam. Le moment, il ne peut pas que on m'appelle élève. Je suis encore à la maternelle, la science islamique. Oh, donc, chef école, élève Ismaël Bamba. Oui. Voilà. Bon, cette fois-ci, quel est votre objectif? Et alors, on appelle l'ami Cheikh Mohamed Tohir. Cheikh Mohamed Tohir Ouattara, c'est ça? C'est ça. Ne mettez pas les xénophobes. Je suis à Odini ici dans un cadre bien précis. Cela fait 5 ans que nous avons décidé d'envoyer les savants à Odini dans le Kabadougou dans le but d'aider les imams d'ici à transmettre la science authentique à nos parents afin que nous tous nous trouvons au paradis. Et ce n'est pas Odini seulement que nous faisons le monde entier. Et qui dit islam, pas de science. Tu conviendras moi que le premier verset révélé au Messie sallam, c'est Ikra, pour vous lire. La science prévaut à l'adoration. Et il y a une version du Coran qui dit, où même Boukhari dit que la science vient avant le salon. Fa'alam, la ilaha illallah. Qu'il sache que Allah est une divinité unique qui mérite adorée. Et même Boukhari m'a dit que ce verset est une preuve pour dire que la science prévaut à l'adoration. Et quiconque a une bonne science sera un bon adorateur. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont venus pour honorer les chercheurs de sciences. Et par exemple, Salah Katholikan, ça veut dire quiconque apprend la voie par une voie par la religion islamique, elle a une facilité de voie pour entrer au paradis. C'est-à-dire que la connaissance qu'elle aime mettre en application, savoir ce qu'elle n'aime pas et l'éviter, automatiquement, par la grâce de Dieu, nous donne le paradis. Donc nous sommes venus aider nos imams à transmettre le message de Allah à nos communautés. Mais au-delà de ça également, nous voulons implanter des écoles, des universités ici, qui seront une lumière pour tout le monde entier. Tu comprends moi que l'islam, c'est des médines, c'est appelé le monde entier. Il m'a choisi nous témoigner. Des médines, nous observons que le Kabalou soit une zone aussi où l'islam authentique, selon les preuves du Coran, selon les textes issus de la tradition de M. Mohamed Salam et selon la compréhension des compagnons, soit aussi appliqués, enseignés et propagés à nos parents afin de bien pratiquer l'adoration et aussi enseigner les enfants d'ici et d'ailleurs pour que le monde soit en paix. Car avec l'islam, on est en paix. L'islam est de la paix. Comme je disais très bien, l'islam est de la paix. Soumission à la subhanahu wa ta'ala. Voici un peu qui répond à notre objectif, implanter la graine de l'islam chez nous, la science dans la zone du Kabadougou. Et en même temps, cette graine sera une lumière pour tout le monde entier, Inch'Allah. Je sais que Mohamed Samassi attaque l'imam. Oui, Imam Mohamed Samassi. Vous pouvez nous ajouter quelque chose, c'est Imam Mohamed Samassi. Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. Ce que vient de dire tout à l'heure
mon frère, aîné, que M. Omar, l'objectif pour nous, dans cette ville, et la ville de Kabadougou, est énorme. Est énorme. L'objectif, c'est le monde entier. Comment atteindre l'objectif? C'est ce parcours qu'il y a. Donc, il faut commencer petit à petit pour grandir. D'abord, pour un bon musulman, tout en sachant que le but même de notre création, tout humain sur la terre ici, c'est pour l'adoration. Ça, c'est l'objectif même clair et net que le Coran nous dit. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم إلى آخر الآية. Donc, déjà, c'est clair, tout à fait clair, noir sur blanc, dans le Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente. Et nous fait savoir que dans ce bas monde ici, l'objectif de tout humain sur la terre est, on peut dire encore, les génies. Parce que aussi, ils sont amenés aussi à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est l'objectif premier. Alors, donc, en dehors de cela, maintenant, donc, c'est comment maintenant propager l'islam. Passant par quoi? La voix du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le tawhid, qui est quoi encore, comment dirais-je, propager sa sunna. Donc voilà un peu notre objectif. Parce que tout un musulman doit avoir le même objectif. Comment s'orienter vers notre destination qui est l'au-delà. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait d'abord que l'être humain connaisse et sache pour quel but il a été créé. Comme on vient de dire tout à l'heure. Alors, souvent, déjà, noir sur blanc, il a clarifié pour dire que l'objectif de l'être humain sur la terre, c'est l'adoration. En dehors de cela, notre parcours de ce voyage-là, donc nous sommes venus aussi dans le même objectif. Voilà, donc voilà un peu, je pouvais dire, bref, je vous remercie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oustaz Ismaël Bamba, qui est véritablement un musulman? Cheikh Tahiri, un musulman, c'est quelqu'un qui a accepté la session de foi, Ashhadu la ilaha illallah, wa Muhammadan Rasulullah, qui veut dire qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est Allah seul, et que le musulman ensemble, il a été le dernier prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends que Allah subhanahu wa ta'ala va le prophète, nous, Isa, nous, Moussa, Ibrahim, Youssouf, Yacoub, et le dernier des prophètes. Et quiconque atteste cela, adore Allah tel qu'il a donné à Allah, se conforme à lui, vraiment lui, on l'appelle musulman. Et déjà, après la session de foi, on te qu'il était musulman. Maintenant, c'est qui en toi plus Allah là-bas, nous ne juge pas ça. Quand sur Allah, connaît lequel chacun de nous, si ton cœur, dans ton cœur, c'est vrai, Allah sait. Si c'est pas vrai, Allah sait également. Mais nous ne jugeons personne. Nous considérons qui compte cette foi des musulmans, de nos frères. Alors c'est un peu le musulman, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cheikh Imam Samassi, Mohamed Samassi, le frère Cheikh Bamba vient de déclarer au moins qui est le musulman. Mais pour suivre le prophète, est-ce que ça a besoin de... Quels sont les facteurs qui réunissent pour dire que vraiment cette personne suit le prophète? Oui, alhamdulillah.
Salat wa salam ala Rasulillah. Effectivement, c'est tout à fait clair. Donc, les détails donnés par notre frère, M. Lomar, qui a déduit que le musulman, d'abord, on s'en réfère à une hadith du prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a eu les échanges entre lui et l'ange Gabriel, qui a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'est l'islam? ما هو الإسلام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة. Donc on voit ici tout à fait vrai que le sens de dire un vrai musulman, donc c'est de connaître certains points, de voir un peu l'orientation du prophète alayhi salatu wa salam. Voilà, donc c'est à cet hadith-là qu'on peut s'en référer. On voit que le bon musulman aussi, c'est celui-là qui a une soumission aussi et qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans sa vie quotidienne, durant le parcours du Shibamoun, qui est éphémère, qui va finir, et on ne serait pas dans ce monde. Et on voit que il va arriver un jour que ce monde-là va prendre fin. Bi'iznillah ta'ala. Et la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa salam, cet hadith-là nous fait rappeler que le bon musulman, c'est celui-là qui a une soumission totale vis-à-vis de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission veut dire quoi? C'est l'obéissance aux actes. Et l'obéissance à quoi? Au Coran. Vous voyez un peu? Quand on dit le Coran veut dire quoi? C'est la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient des statues. Le Coran aussi, c'est un guide pour tout musulman sur la terre. Et encore, le Coran, c'est une façon de s'orienter vers le Seigneur. Parce que le Seigneur du monde, c'est le Seigneur du monde, le Créateur du monde. À cela, tout musulman doit connaître encore, je dois bien, le but, l'orientation de ces paroles prophétiques. Aujourd'hui, on voit que l'objectif pour nous, c'est comment embrasser et comment suivre le prophète alayhi salatu wa salam à travers ces différents actes dont il a posé pendant son vivant dans ce bon monde avec les Sahaba. Les Sahaba, ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wa salam et ils ont vu la vibration du prophète alayhi salatu wa salam. Ils l'ont vu de œil en œil. Vous voyez un peu encore. C'est eux, ils ont vécu avec le prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont parcouru des chemins, des vallées, des montagnes. Et il y a certains même qui ont été qui ont quitté le monde. Avec quoi? À travers quoi? À travers des combats entre les polythéistes qui ne voulaient pas, en son temps, le prophète alayhi salatu wa salam, que l'islam ne règne. Et aujourd'hui, après tous ces parcours-là, le prophète avec ses disciples, et aujourd'hui on voit que l'islam, vraiment, c'est une religion universelle. Partout dans le monde aujourd'hui, à travers ces Jésus, le prophète alayhi salatu wa salam. Donc ça a pris naissance de tout ce qui est là aujourd'hui. Et que nous, aujourd'hui, on peut, si c'est bon, de taper la poitrine. Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers. Le prophète alayhi salatu wa salam. On dit que on n'oublie pas aussi, du matin au soir, de prier pour le prophète alayhi salatu wa salam. Donc, je vous remercie. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Oustaz Bamba. Non, je Oustaz Bamba, ben, si Oustaz a vraiment, ça va avec votre nom, Bamba. Ok, d'accord. Pour arriver à les mesures, pour bien comprendre, connaître son Seigneur, comment est-ce qu'on peut arriver à connaître son Seigneur? C'est très simple, historique. Et vous savez, c'est de la science. La science de ce Seigneur. L'apprendre, chacun peut apprendre la religion. Les savants ont au courant à 50 ans. D'autres ont appris la religion après 50 ans. Sans la science, tu peux être bon, c'est un bon musulman. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On apprend la science du berceau jusqu'à la tombe. Et alors, souvent, tu apprends la science. Tu apprends la science. Apprendre selon les préjugés du Coran et de la tradition de l'islam. Et selon la conscience des compagnons, on a dit, monsieur, vous savez, moi, ça m'a. Et puis, j'ai que j'ai vécu avec lui. C'est tout. Maintenant, quand tu prends cette science-là, il faut l'accepter. Toute science est lourde. La paresse, non. Et l'appréciation, non. Tu fais un coup d'achementaire et grâce. C'est ce qui est la particularité de la science islamique et les autres sciences. Donc, on va essayer la science. Et on encourage tous les musulmans à la science islamique. Car seule la science islamique pourra nous faire sortir de l'ignorance dans laquelle nous sommes. Car dire que je ne sais pas n'est pas un argument chez Allah. Tu comprendras que chez nous ici, 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de Android. Comme je dis, c'est là Jésus. J'ai besoin que je ne peux pas maîtriser ça. Donc chacun doit apprendre. Il n'y a pas de monde pour apprendre. Et quand tu apprends, tu as le mérite. Donc on évite tout le monde à apprendre la science islamique. Je ne sais plus ce que je peux dire à cette question. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais Cheikh Samassi, ou bien Imam Samassi, la sunna du prophète alayhi salam, c'est-à-dire que pour dire que nous vraiment que tu suis la sunna du prophète alayhi salam, ça veut dire que tu vas exécuter, c'est-à-dire que les œuvres qui vont au sens même de ce qu'il a fait. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Allah Akbar. Donc, quand la partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout à fait bon. Mais qui vous finance, Cheikh Bamba? Qui nous finance? Je dirais qu'Allah est notre premier financier, pour le tout net. Ce projet que nous avons mis en place depuis 5 ans, c'est la responsable que je sais ce projet. Tu comprends moi que là, nous ne pouvons pas déplacer les savants venant au dîner. Tout ça, quand Diallo est venu au dîner, puis ça va là, il est venu entièrement au dîner. Et docteur Damel est venu au dîner, docteur Moïdjam est venu au dîner. Beaucoup de diplômes sont venus au dîner. Ce sont les charges. Et il est pour moins. Donc nous ne pouvons pas payer quelqu'un. C'est là que nous finançons. Mais au-delà, quelque part aussi également, on a fait aussi que nous donnent, ils nous font confiance. Il faut le soumettre, puisque la vie, c'est la confiance. Quand ils entendent qu'on vient au dîner, ils se donnent 10 000, 5 000, 20 000, 30 000, 40 000. Puisque c'est un problème dans ce moment-là. Donc il n'y a pas une institution arabe qui est derrière nous. Oui, il n'y a pas une institution arabe qui est derrière nous. Il n'y a pas un pays arabe qui est derrière nous. C'est que pas ne reçoit aucun financement de l'Arabie Saoudite. Nous ne recevons aucun financement d'une institution islamique. Et nous aussi, on peut ne reçoit aucun financement aussi d'une personne qu'on appelle riche. Souvent, elle est riche, bon, je dois 50 millions. Mais c'est Allah qui cherche ce projet. Depuis 5 ans, et en disant, et le message se également, pour le faire comme les aides. Ici comme ailleurs, ils se connaissent. Ils ne seraient pas qu'on cite leur nom. Mais ce qu'on peut faire pour eux, Allah les bénisse. Amen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Oussad Ismaël Bamba, je n'arrête pas d'hésiter Oussad, parce que quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, ce sont la construction des écoles, des centres islamiques, des mosquées, à travers le monde entier, former les musulmans et les non-musulmans à la bonne pratique de l'islam et à la bonne pratique de l'islam, et donner une autre image de l'islam, l'ancienne image que le musulman a donnée aux gens. Tu comprends moi qu'il a vécu un homme musulman, il a vécu les musulmans. Il a envoyé son islam vers les riches,
et les pauvres. Je n'ai pas, je m'en fous, un islam de clan, non, mais un islam qui est ouvert, selon la compréhension de la Sunna, ça ne veut pas dire que tu as fait pour les autres, mais quand même montrer pour toi n'est pas mauvais. La construction des écoles, des mosquées, des centres islamiques pour les séminaires et les forums, et aussi aider aussi les imams actuels qui sont vraiment motivés pour la production de l'enseignement islamique, les aider financièrement, les accompagner, financer les séances également, et aussi les non-musulmans aussi. Donc on veut être utile à tout le monde, et pas conseiller à tout le monde entier. On veut qu'après le mort, Inch'Allah, vraiment, sorte que nos œuvres atteignent tout le monde entier. À l'image d'Imam Bukhari, qui n'est pas arabe, Imam Nawawi n'est pas arabe, Imam, tu sais très bien, beaucoup ne sont arabes, Imam Muslim n'est pas arabe. Donc, nous aussi, on veut que, vraiment, à cause d'Asma, à la réputé de nous, pour que l'islam vraiment puisse pas d'alimenter, mais enseigner la connaissance dans les bonnes écoles, dans les bons centres de formation, et en formant des musulmans, une génération qui est imprégnée de l'islam authentique selon les preuves du Coran de la Sunna. Voici un peu la vérité. Mais pourquoi vous êtes actuellement à Odéné? Bon, comme j'ai dit tantôt, nous sommes à Odéné dans le cadre de la visite au Cheikh Dr Abaka Diallo, qui n'est plus à présenter, qui est un conférencier international et qui a les écoles partout dans le monde entier. Mais bon, je ne sais pas comment on dit, mais son école à Abidjan, bon, je ne sais pas, personne ne paye 5 francs, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc nous avons sollicité ce grand homme, ce grand savant, afin qu'il vienne nous aider, nous savants, les accompagner, les appuyer dans la promotion islamique. Et il a accepté. Et que, donc, comme je dis tantôt, ses propres moyens. Je dis tout le monde que nous n'avons pas d'argent. Il vient de venir par voie, avec ses propres moyens. Il loge dans ses propres moyens. Tout ça, pour sa propre charge. Donc, on va faire ce que Dr Abaka Diallo soit aux emplois de nous, quand on a dans la forêt, et quand on a dans la d'emploi et tout, les produits des musulmans. Et je pense beaucoup, le chef n'est pas qu'on dit son nom sur certaines télévisions, mais j'ai dit au chef de m'excuser. Vraiment, plus je m'a demandé pourquoi nous sommes là. C'est pour nous sommes là, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cheikh Imam Mohamed Samassi, Oussaz Bamba a déclaré tout de suite là que Dr Abaka Diallo, il est présent à Odéné, voilà, pour propager la sunna du prophète sallam. Ça fait partie, comment on appelle cet événement-là, ça fait partie, à un mot dessus, c'est-à-dire que pour se lever et puis maintenant en train de vous dire que nous j'aimerais faire passer le message à ceux qui n'ont pas, ou ça n'a pas atteint là. Est-ce qu'il y a un mot qui déclare ça? Oui, effectivement, alhamdulillah. En ce sens, votre question dont vous avez posé, on s'en réfère à un verset coranique que la sourate Ashraf. Dans cette sourate, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى آخر الآية أو آخر السورة. Donc déjà, avec ce verset coranique, nous montre aux yeux du monde entier que Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de notre fortune et de nous aussi les aspects mondains d'autres qui sont là et qui sont éphémères, qui vont finir. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous interprète dans ce verset pour dire que l'objectif de l'être humain dans ce bas monde. Et à cela aussi, l'être humain s'en réfère pour dire que d'abord, c'est quoi? C'est comment me donner Allah subhanahu wa ta'ala
encore rien, et encore, mais bien matériel. Parce que Allah nous interpelle. Bien, moi, Allah, il a commencé d'abord par le bien matériel qui est, le bien financier qui est l'argent. Et ensuite, maintenant, notre personne. Vous voyez un peu. Donc, cela est sollicité pour tout humain vivant sur cette terre, qui est musulman, croyant sincère. Musulman, croyant sincère. Donc, tout objectif. Oui, et on peut ajouter que c'est le docteur Abakar Diallo Hafizola. Oui. Est-ce que un mot sur lui? Si sa vie personnelle. Oui, avec l'effort qu'il est en train de faire. Bon. Oui. Bien sûr. Comme on le disait tout à l'heure, le cheikh Aboubakar, docteur Diallo Hafizallah, est un exemple pour tout musulman. Vraiment, chacun de nous doit avoir la conscience. Il doit se réveiller de son sommeil pour dire que ce grand monsieur et ce grand homme, il est là. Son objectif, c'est quoi? C'est comment quitter ce monde-là. Avec quoi? Avec la paix. Quitter ce monde, avoir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quitter ce monde, avoir d'abord l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout musulman, avant de mettre fin à cette vie terrestre, et que le jour de quitter dans ce monde, et vous avez une médaille, et vous avez vraiment ce médaille-là qui se nomme l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les Sahaba se sont procurés de ce médaille-là, qui est une médaille de Radiallahu anhu wa radu anhu. Et on ne peut jamais atteindre cet objectif sans qu'on s'adonne à ce qui a été dit dans ce verset. Tout musulman est appelé à donner et à financer et donner au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir récupérer ça à l'au-delà. Le jour où il n'y a pas d'argent, ni nos biens matériels dont on voit qui vont périr sur cette terre, les biens dont on a fait par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce jour-là, c'est ça qui va nous porter fruit. Donc, qu'Allah nous fasse profiter dans ce monde, quitter ce monde-là avec cette formule, qui est la formule Radiallahu anhu wa radu anhu. Voilà, de notre objectif. Imam Ismaël Bamba, je te remercie beaucoup. Mais avec l'effort de ce grand homme, qu'il s'agit du Dr Abakar Diallo Hafizola, avec tous ces moyens qu'il a mis pour pouvoir propager la sunna, est-ce que vous avez mis des mesures en place? Quelles sont les mesures que vous avez mis en place pour pouvoir copier, c'est-à-dire son exemple, après lui? On va te dire, Ouattara, mais si vous avez une question, on essaie de l'écouter dans tout ce qui est conforme à propos d'Allah et la Somme Sallam. Pour preuve, nous sommes ses élèves. Je prends que depuis 10 ans, je prends le cours avec le chef du travail de l'office depuis 2014 à Abidjan. Donc 10 ans, je dis pas que j'ai appris beaucoup du chef, sachant que je suis pas très intelligent, mais alors je l'avais la main, j'ai beaucoup regardé le chef. Il continue aujourd'hui à apprendre sur le chef. Quand le chef, quand on le voit, on a référence, aujourd'hui on pense qu'on entend le chef salam. C'est toujours beaucoup blanc, qui est la couleur même de salam. Et quand il parle des preuves issues du Coran salam, il a parlé de Sahaba. On essaie de l'écouter, de le copier. Et on peut la choisir parce que nous soyons comme les Sahaba. Voilà, donc on va plus jamais pour le chef, Inch'Allah.
Et fait donc pour nous également pour Oui, savoir si oui. tu tombes pas. Oui, c'est vrai. Oui, et puis bon, un mot sur vraiment une question de comment réunir, quel est votre objectif, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour pouvoir réunir, c'est-à-dire que l'ensemble des enfants, c'est-à-dire des enfants de dîner, pour qu'ils tous ils puissent maintenant accepter vraiment la sunna du prophète sallam qui se doit. Bon, chaque travail dans la mine, je ne dis pas que je dis, mais étant donné que je suis au dîner, et c'est ma génération que j'ai gagné aujourd'hui, que ce soit le président des jeunes, le président du CNJ, CIJ, et celui du CNJ, le président des conseils des jeunes, et les imams, avec l'aide dans ce mandat des imams, des prédicateurs, des jeunes de ma génération, des aînés qui me connaissent bien, qui acceptent de m'aider, qui me font confiance et qui me font confiance, qui connaissent un peu mes parents et aussi mon passé aussi également. Bon, tu sais que quand tu es jeune, il y a beaucoup de fougueux, mais qui m'ont beaucoup éduqué, qui m'aident. Donc, on savait que ces personnes-là, je suis toujours, qui me mettent dans cette tâche-là. Je ne peux pas payer toutes les chaises, 200, 300 chaises. Moi, je ne peux pas placer. Donc, c'est la population qui m'aide. C'est la population qui m'aide. J'ai beaucoup de partenaires au dîner ici. Et le commerçant est là. Les gens ne souhaitent pas qu'ici, finalement, je suis les antennes des TV Dengue. C'est une autre chaîne qui est regardée partout dans le monde entier. Quand ils font un posage ce matin-là, c'est un peu ma politique. Après le Dasmata, avec le Dasmata, mes amis, mes parents et les autres me connaissent, qui ont confiance en moi, qui m'aident dans cette tâche-là. Et la bénédiction de l'imam Samassi, Imam Samassi, mon compagnon de lutte au début, il était pas ça. Ah bon? Oui, donc il y avait moi, c'est lui le conseil spirituel, c'est l'imam, moi je suis l'organisateur, j'écoute de gauche à droite, mais c'est lui l'imam, il fait le sermon déjà, donc on va t'aller dimanche, mais moi je suis beaucoup sur le terrain, je suis actif sur le terrain, donc c'est un peu ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam Mohamed Samassi, ça c'est le message de Oustaz Ismaël Bamba. Mais vous avez un mot pour la population? Oui, j'ai un dernier mot pour la population. D'abord, avant un dernier mot, il faut que je remercie nos tuteurs, qui sont derniers Web TV, une télévision qui n'a plus à présenter aujourd'hui. Qui dit télévision, ce sont les gens qui mettent les moyens, c'est caméras, c'est animateurs, c'est studio, c'est ça qui paye, l'électricité. Parce que quand nous avons la chaîne de distribution, parce que cette chaîne de distribution puisse vraiment être profitable aux musulmans ici à la là. Et cette chaîne de distribution soit une chaîne de distribution qui puisse vraiment propager l'islam partout dans le monde entier. Quand elle aide ses travailleurs, quand on a la baraka dedans. Et aussi, un dernier mot pour dire que j'ai réussi toujours à ce moment-là. Et j'ai demandé à mes parents de Guinée de faire l'évolution pour moi quand je suis un enfant. Et on dit dans le jargon que le cheval du jeune est rapide, mais il n'aime pas la course. J'ai demandé des choses sur toutes les bénédictions avec mes parents, des imams que vous êtes. Moi, je pense que les imams, je me dis que vraiment des doigts. Imam Mohamed Samassi, un mot pour tes frères musulmans d'Odini. Oui, effectivement, comme vient de le dire notre frère, M. Bamba, d'accord, c'est d'abord les mots d'encouragement. Des mots qui peuvent nous amener à pouvoir relancer encore l'islam dans la ville du Kabadougou. Donc, qui était à l'époque de nos aînés, les grands-parents, dans les années 1800, dans les années 1900. Et on voit qu'aujourd'hui, la ville de Odini doit toujours, et la jeunesse et la population, doit garder ça comme une référence, bien sûr également. Alors, donc, on doit graver ça dans la mémoire et jamais oublier et ne pas oublier. À travers ça, on peut atteindre l'objectif et on peut relever le défi pour que cette ville, la ville de Denguele, la ville d'Odini, depuis autant de temps, c'est une ville qui a pris naissance de l'islam depuis des années.
les années 1800, les années de Sékou Touré, les années de Samori Touré, qui a fait son parcours à Odjelesi. Vous voyez un peu. Donc, et, comme on le sait, lui, son objectif, c'était quoi? C'était l'islam. C'était propager l'islam. C'était comment l'islam allait prendre de l'ampleur partout dans le monde. J'encourage aussi la jeunesse à vraiment s'aligner avec nous pour atteindre un même objectif, qui est de propager et d'avoir des ambitions, de pouvoir relancer et relever les défis. Donc les parents ont fait l'effort et nous on doit continuer, on ne doit pas s'arrêter. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister dans tous les projets dont on va faire, soit petits ou grands. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vouloir nous assister. Et également aussi, dont on voit, nous sommes aujourd'hui, ça c'est une innovation pour nous. Après 5 ans de parcours, et aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui à la télé Denguélé, qui n'est plus à présenter. Donc ça veut dire que tôt ou tard, dans le bon vouloir du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, on va encore atteindre encore d'autres objectifs qui est plus élevé que ça. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Je vous remercie. Je reviens à Oustaz Ismaël Bamba avec un mot sur le modèle du chef Dr Abakar Diallo. Permettez-moi de ne pas trop m'étaler sur le chef Abakar Diallo, car c'est quelqu'un qui va campagne de lui. Et je respecte sa conviction. C'est l'être humain. Oui. Et quand il y avait quelqu'un, il ne peut pas trop comparer de lui. Et permettez-moi qu'il m'asteigne trop de parler de lui. C'est tout à fait bon. Mais avant de terminer de clore cette émission, est-ce que vous pouvez laisser votre contact? Chef, pour me mettre Ouattara, derrière. Ouattara à Odine, c'est le regard ça. Mon contact avec lui, c'est ça. Ouais. Je suis au 07 58 38 29 26. Le 07 58 38 29 26. Le 05 40 08 72. Le 05 40 08 72. Voici mes 2 contacts principaux. D'accord. Je suis journal 24 sur 24. C'est du 7. Inch'Allah. Moi, je suis 12. Non. Imam Mohamed Samassi. Oui, également, moi aussi, les contacts sont les mêmes. C'est, comment on appelle, le 05 55 65 30 31 à la fin. Et le second, c'est 01 40 05 10 03. Donc, également avec ces contacts, on peut me joindre facilement. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous tendons vers la fin de cette émission. Imam Mohamed Samassi. Oui. Un petit doigt. Ah oui, donc, comme l'assise, dans des temps un peu va prendre fin. Donc, on a beaucoup besoin aussi d'implorer le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir la force. Cette science, cette petite science-là, développée. Encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous donner la vie jusqu'à ce jour-là. Vous ne pensez pas à avoir ce jour-là. Après 5 ans de parcours, il y a eu beaucoup d'épreuves, de catastrophes, beaucoup d'épreuves, plein de choses. Après tout cela, on voit vraiment la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut que implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans tous nos différents parcours dont nous allons passer. Et en cela aussi, comme un dernier mot,
On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Amen. Allah nous pardonne. Point de doute, Allah, il est notre assistant partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Et quoi qu'on fasse, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, il est au contrôle. Donc, on essaie jamais aussi d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de demander tout ce qui est bon, de nous accroître, de nous donner. Et tout ce qui est mauvais aussi pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne, nous assiste. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le meilleur protecteur. Donc Allah nous protège. Allah nous assiste dans tous nos différents projets. Notre vie communale et aussi notre vie aussi familiale. Qu'Allah pardonne nos péchés. Qu'Allah vraiment nous assiste. Qu'Allah nous fortifie de foi. Qu'avec la foi aussi, on peut atteindre l'objectif. Inch'Allah ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceci prendra cette émission